Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Ce dimanche, nous célébrons la fête de la Pentecôte, fête très importante dans dans la vie de l'Église, puisque nous célébrons l'anniversaire de sa naissance. Et nous savons bien la place qu'occupe la célébration de notre anniversaire dans notre propre histoire personnelle. Combien nous sommes heureux qu'au cours de cette journée, nos proches se manifestent par une présence, un petit cadeau, un message écrit ou téléphoné. L'Église est née il y a un peu plus de 2000 ans, le jour où l'Esprit Saint est venu sur les apôtres, transformant des êtres craintifs, vivant dans la peur de subir le même sort que leur maître, en des hommes de foi que plus rien n'arrête. Désormais, une seule chose compte pour eux, que la bonne nouvelle du Christ ressuscité soit connue du plus grand nombre. C'est aujourd'hui encore Pentecôte. À chaque fois que des disciples du Christ s'ouvrent à l'action de l'Esprit Saint, devenant capables de dire les merveilles de l'amour de Dieu, donnant courage et sourire à un malade cloué sur son lit d'hôpital, lui offrant son écoute, sa bienveillance, lui partageant les trésors de la parole de Dieu, lui apportant le corps du Christ présent dans l'hostie de l'Eucharistie. Que cette vidéo donne à chacun, à chacune, le réconfort et le bien-être qu'offre la présence de l'Esprit. Célébrons le Seigneur.
Seigneur, tu as fait merveille pour ton Messie quand tu l'as ramené de la mort. Renouvelle cette merveille pour ton peuple en l'arrachant à toute captivité, qu'après avoir été à la peine, ils connaissent la joie de la moisson en Jésus, son Sauveur. Amen. Avant notre première lecture, nous voudrions remercier le pasteur Joël Michaelian qui ne peut pas être des nôtres, de celui qui nous accueille dans cette église évangélique arménienne à Issy-les-Moulineaux pour cette célébration pour les hôpitaux. Merci. Et maintenant, nous lirons la Bible dans le livre du prophète Joël, chapitre 3, les versets 1 à 5. Dans ce passage, le Seigneur promet de déverser son esprit sur tout homme, de toute langue. Par la suite, dit le Seigneur, je répandrai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles deviendront prophètes. Je parlerai des rêves aux plus âgés parmi vous et par des visions aux plus jeunes gens. Même sur les serviteurs et sur les servantes, je répandrai mon esprit en ces jours-là. Je susciterai des prodiges dans les cieux et sur la terre. Il y aura du sang, du feu et des nuages de fumée. Le soleil deviendra obscur et une lune rouge comme du sang avant que ne vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et redoutable. Alors toute personne qui fera appel au Seigneur sera sauvée. Sur la montagne de Sion, à Jérusalem, certains échapperont au désastre comme le Seigneur l'a promis. Ce sont des suivants que le Seigneur appelle. C'est la parole du Seigneur. L'Esprit Saint est un soutien pour moi. J'apprends à le laisser intervenir dans ma vie et dans celle des autres. L'Esprit Saint, c'est l'esprit de vérité. Il nous conduit dans la vérité sur nous-mêmes. Et cet aspect est important pour moi. Il y a quelque temps, l'Esprit Saint m'a montré combien j'étais dans la crainte, dans le doute, dans la peur. J'ai eu la conviction à ce moment-là que mon cœur était comme abîmé et que j'avais besoin d'un cœur nouveau. Et l'Esprit Saint a renouvelé toutes choses. Il m'a donné un cœur ouvert à l'espérance pour maintenant et pour l'éternité. L'Esprit Saint m'a rempli de paix et de joie. L'Esprit Saint, c'est lui qui fait vivre le Christ en moi. C'est lui qui donne la vie aux paroles du Christ pour moi. C'est pourquoi, lorsque je suis dans la peine, dans l'inquiétude pour mes proches, l'Esprit Saint me permet de prier et de remettre mes soucis au Christ. L'Esprit Saint me donne l'assurance que je peux avoir confiance en Dieu, notre Père céleste, qui s'occupe de ce qui me peine. C'est puissant pour moi, car comme tout le monde, et peut-être comme vous qui nous écoutez, j'ai tendance à me laisser remplir d'inquiétude et parfois à m'agiter inutilement. Mais l'Esprit Saint me conduit au Christ. Je dépose ce qui me dépasse et j'ai la certitude qu'il prend soin
de ceux que je lui confie. Voilà ce que fait l'Esprit pour moi quand je le laisse me parler. Lecture du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10, versets 44 à 48. Écoutons comment l'Esprit de Dieu est descendu sur les nouveaux croyants. Pendant que Pierre parlait encore, l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient son discours. Les croyants d'origine juive qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de constater que l'Esprit Saint donné par Dieu se répandait aussi sur ceux qui ne sont pas juifs. En effet, ils les entendaient parler en langue inconnue et louer la grandeur de Dieu. Pierre dit alors: pourrait-on empêcher ces gens d'être baptisés d'eau, maintenant qu'ils ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous? Et il ordonna de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Ils lui demandèrent alors de rester quelques jours avec eux. Parole du Seigneur. Seigneur, permets que mes paroles et nos pensées soient marquées par ton esprit. Amen. La société civile reconnaît parfois après leur mort le charisme des figures célèbres, que ce soit un Martin Luther King ou un général de Gaulle, l'un le premier baptiste, le deuxième catholique. La Pentecôte, l'Esprit Saint, c'est probablement pour beaucoup le registre du religieux. Dieu fait du neuf et transforme le craintif en courageux. Une fête de première moisson pour les Juifs où l'on mange un repas lacté et rappelle le don à Moïse du décalogue, la loi de Dieu. Être à l'hôpital pendant un temps de fête, ce n'est pas ce qu'on vous souhaite. Que mes paroles apportent une lueur d'espoir, une dose de réconfort et un brin de joie aux usagers de l'hôpital, aux familles et aux soignants. Le Saint-Esprit, donc, est donné en cadeau à tout croyant dans le Christ. L'apôtre Pierre reprend la première lecture de Joël dans sa prédication le jour de la Pentecôte et il annonce son accomplissement. Le don de l'Esprit n'est plus réservé aux hommes, aux messieurs, ni aux vieux sages de la communauté. Vos filles et vos filles deviendront prophètes, ce qu'accomplit le vœu de Moïse dans l'Ancien Testament. Et comme exemple, les 4 filles de l'évangéliste Philippe parlent en prophète. Il est question de rêve et de vision, signe d'une volonté de communiquer de la part de Dieu. Le don de l'Esprit dépasse la frontière des catégories sociales, dépasse aussi notre entendement. Dieu nous transforme en donnant son Esprit
à ceux qui deviennent croyants. Dieu, alors c'est assez amusant, mais Dieu interrompt l'homélie de l'apôtre Pierre. Dans notre deuxième lecture, Pierre était en train de parler, l'apôtre Pierre, et d'exposer ces événements, selon la traduction de la Tobe, à savoir la vie et l'œuvre de Jésus. Pierre parle, et tout d'un coup, il y a un bruit. L'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient son discours. Cela signifie non seulement qu'ils entendaient la parole, le message, mais aussi qu'ils l'accueillaient favorablement. Les croyants d'origine juive sont perplexes, stupéfaits. Un militaire romain, Corneille, et ses amis reçoivent l'Esprit de Dieu. La Pentecôte pour tous les peuples. Le Seigneur dépasse le judaïsme. Le Seigneur dépasse les cadres habituels. Le Seigneur fait du nouveau. Jubilation, baptême et fraternité. Étonnant, ces nouveaux croyants louent la grandeur de Dieu et l'apôtre Pierre conclut: pourrait-on empêcher ces gens d'être baptisés d'eau? Cette remarque surprend, on est plutôt habitué à l'inverse. Mais le baptême devient ainsi un engagement de nouveaux croyants, un signe d'une réalité spirituelle déjà existante. L'apôtre des Juifs reste chez ces païens pour sceller leur nouvelle fraternité. On ne mesure peut-être pas l'ampleur de cela. Il faut se souvenir que des Juifs ne mangeaient pas avec des non-Juifs et ne restaient pas dans leur compagnie. L'apôtre Pierre, et lui, qui casse cette barrière. En fait, c'est Dieu qui a brisé la barrière entre les religions, entre les femmes et les hommes, entre les jeunes et les anciens. Et là où vous êtes, vous pouvez penser que Dieu ne s'intéresse pas à vous. Mais par ces paroles, sachez que le Seigneur désire interpeller chacun pour créer cette fraternité, pour la fortifier, pour rendre à chacun un peu de joie dans ces jours difficiles. Qu'il en soit ainsi. Amen.
Ô Christ, tu as répandu sur tes disciples l'Esprit Saint du Père. Envoie ton Esprit sur notre monde blessé par la pandémie Covid-19, par les conflits et les guerres. Envoie ton Esprit, qu'il crée un monde nouveau. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qui renouvelle la face de la terre. Ô Christ, par ton souffle, tu as promis que l'Esprit nous enseignerait toutes choses et nous rappellerait ce que tu as dit toi-même. Envoie ton Esprit, qu'il éclaire notre foi et qu'il fasse de nous des témoins fidèles. En Jésus, Dieu s'est fait proche de chacun. Esprit Saint, aide-nous à croire que Dieu est présent au tout de nos vies. Esprit Saint, assiste les soignants, réconforte les personnes âgées ou malades et leurs familles. Sur les pauvres et les petits, les méprisés, les opprimés, sur les enfants mal aimés, sur les personnes délaissées, sur les femmes et les hommes qui cherchent la lumière. Seigneur, envoie l'Esprit consolateur. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qui renouvelle la face de la terre. Comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous pouvons prier ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Souffle imprévisible, quand tu fais revivre,
Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, Dieu le Père de toute lumière a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ. Il les a illuminés, que ce même Esprit vous pénètre et sanctifie en vous ses dons. Amen. Que le feu d'en haut, venu sur les disciples, consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. Amen. C'est l'Esprit qui a rassemblé des hommes de toutes langues dans la profession de la même foi, qu'il vous garde fidèles à cette foi dans l'espérance du jour de Dieu. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen.